pas en danger des gens, c'est tout. À combien tu dois commencer le dosage avec la R3? À tous ces pseudo-scientifiques là qui sont pas capables de lire une étude, il va falloir rétablir des choses. Étude de 2023, il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie qui a commencé à 1 milligramme. D'accord. On arrête de dire que ça a commencé à 2, ça a commencé à 1 milligramme. Je vous mets la preuve ici. Apparemment, personne ne sait lire l'anglais, c'est pas possible. Il y a eu des abandons sur toutes les catégories. Je vous mets également le screen ici parce qu'il faut savoir lire à un moment. À combien tu dois commencer? À 2 alors? Non, absolument pas. Tu commences à 0,5, tu commences au plus bas. Tu réagiras peut-être pas à 0,5. C'est pas grave, tu prends ton temps. On est sur quelque chose qui est encore en essai clinique. Tu te mets pas en danger pour rien. Ok, on va parler des chiffres, on va parler des preuves, on va parler de l'étude un peu, parce que les personnes ne savent pas lire une étude apparemment. Il y a eu 7% d'abandon sur ceux qui ont commencé à 1 milligramme. Je vous mets la preuve, parce qu'après on va dire que je suis un idiot. Il y a eu 6% d'abandon sur ceux qui ont commencé à 2 milligrammes. Sur ceux qui ont commencé à 2 milligrammes, devant aller jusqu'à 4. Et ça s'enchaîne. Et seul truc qu'on ne sait pas, c'est que sur la catégorie de personnes qui étaient prévues pour aller jusqu'à du 12 par exemple, ou à du 8, on ne sait pas quand ils ont arrêté. C'est pas spécifiquement lié. C'est pas écrit. On ne sait pas s'ils ont arrêté au final lorsqu'ils sont arrivés sur une autre dose ou s'ils ont arrêté pendant qu'ils y étaient. Potentiellement dès le début. Potentiellement quand ils étaient à 8 alors qu'ils devaient aller à 12. Potentiellement quand ils étaient à 6 alors qu'ils devaient aller à 8. Ça, on ne le sait pas. C'est pas expliqué. Et il y a une raison à ça. Ça reste une étude généralisée qui est là pour faire de la data. C'est pas pour suivre un protocole. Arrêtez d'écouter des gens qui sont soi-disant adeptes des études scientifiques et qui savent lire alors qu'apparemment ils ont un gros problème de traduction en anglais. Soyez cohérents. Il y a des personnes qui réagissent très bien à 0,5 et pourtant ces gens se disent résistantes à l'insuline. Faites pas les choses au hasard. Commencez à 0,5, prenez le temps. Vous n'avez pas d'effet secondaire, vous pouvez monter de 0,5, il n'y a aucun problème. Quand vous avez des effets secondaires, quand est-ce qu'on augmente? On augmente quand ton poids est stagne, que ta diète elle est contrôlée. Si tu as une diète de merde, il y a un moment tu vas te taper un palier. C'est pas le produit le problème, c'est toi et ton alimentation. Et faites attention à vous. Arrêtez d'écouter des zozos et que je vois des gens qui ont des 15 000 vues en parlant de protocole, en parlant d'études scientifiques, alors qu'ils savent même pas lire une étude scientifique. C'est pas possible ça. Après, on sait ce qu'ils font derrière, mais il y a aucun souci sur le papier. Tu veux faire ton billet, tu fais ton billet, ça j'en ai rien à foutre. Mais